Salut, c'est Vincent. Aujourd'hui, on va regarder un peu comment on peut faire un outil collaboratif. Euh, Tout simplement, donc tac, voilà, outil collaboratif. Le truc, c'est que peut-être que tu as, hop, alors tac, peut-être que tu as besoin de travailler avec d'autres personnes sur des fichiers ou vous devez partager des informations, ou tout simplement, tu peux peut-être avoir besoin qu'il y ait une certaine validation d'une étape d'un process, etc. Et du coup, voilà, donc du coup, ça peut peut-être être un besoin pour toi. Et le problème, c'est que tu sais pas trop comment faire. Alors, souvent, la première tentation, c'est souvent de travailler par mail, d'accord? Donc par courrier. Et c'est une bonne solution. Le seul truc, c'est que s'il y a vraiment beaucoup trop d'étapes, beaucoup trop d'intervenants, et qu'il y a beaucoup d'échanges, bah, ça perd un peu de réactivité et du coup c'est un peu compliqué de suivre. Donc quand c'est un petit volume, ça marche bien et quand il y a peu de gens, ça marche très bien. Par contre, dès qu'il commence à y avoir un peu de volume, ça vaut le coup de se poser la question, de voir comment on peut organiser ça, sans non plus tomber dans le vice de pas faire parce qu'on a besoin d'un outil trop compliqué et qu'on ne peut pas se le payer, ou d'essayer de trouver une solution trop complexe à un problème qui est relativement simple. Donc ce que je vais essayer de partager avec toi, c'est la manière dont on peut organiser ça maintenant. Donc l'idée, encore une fois, c'est de partir de ce dont tu as besoin. Voilà, donc tu as besoin d'un truc, et puis il y a tout un tas d'étapes qui vont nécessiter pour toi donc peut-être qu'ici il va y avoir une validation, comme je le disais tout à l'heure, du chef par exemple, je ne sais pas. Euh, et puis peut-être qu'ici il va y avoir besoin d'une information d'une collègue, et puis toi tu vas peut-être pouvoir saisir des informations, etc., etc. Et puis derrière, il y aura encore une suite pour, je sais pas, pour aller ailleurs. L'idée là, c'est que ces étapes-là, en fait, finalement, alors pardon, ces étapes-là, ça correspond à ce qu'on pourrait appeler des étapes d'un process. Donc c'est bien d'identifier ça. Et au-delà de ça, c'est qu'on va voir comment on va pouvoir mettre ça en musique. Euh, une fois que tu as un peu compris ce que tu voulais faire et quels étaient les différents cas de figure, peut-être que tu vas avoir un truc qui passe comme ça, tu vas avoir peut-être plusieurs cas. Donc le truc c'est d'arriver un peu à les dessiner au minimum et de se demander dans quelle mesure tu peux pas mettre tout ça dans un seul endroit. Un seul endroit, fichier, ce que tu veux, central, commun, je sais pas comment on peut l'appeler, ou collaboratif. Voilà. C'est ça le principe qui est important de comprendre. Sinon, effectivement, on repart dans les emails dans tous les sens et puis ça devient un petit peu compliqué de gérer tout ça. Donc ce que tu peux faire une fois que tu as un petit peu dégrossi le truc et que tu t'es fait un schéma comme ça, le truc c'est que tu peux tout simplement t'ouvrir un fichier Excel et à partir de là, reprendre tes étapes, d'accord, tac, identifier qui doit passer cette étape-là et puis en fait identifier les données nécessaires, donc données minimales nécessaires, minimales nécessaires. Donc par exemple là tu vas peut-être avoir la date. Mais c'est la date, le demandeur d'heure et je sais pas, l'objet de la demande. Voilà, paf. Donc ça va peut-être être la première étape. La deuxième étape ici, tu vas peut-être avoir, je sais pas, une information supplémentaire comme quoi ça a été fait. Ok, fait, une première étape. Et puis après, tu vas peut-être avoir encore une validation ici, d'accord, et ainsi de suite. L'idée, c'est que tu prends ton fichier Excel et tu fais autant de colonnes que de données. Donc ici, tu vas te retrouver avec par exemple trois colonnes ici. Ici, tu vas avoir une colonne ici. Et puis ici, tu vas avoir une autre ici. Et au-dessus, tu auras précisé qui doit faire la tâche. Et si tu es un peu malin, tu mets un code couleur de manière à ce que ça soit encore plus simple et plus clair. Donc tu mets un code couleur comme ça. Tu en mets un autre ici comme ça.
Voilà, un autre ici comme ça. Et comme ça, tu vois l'ensemble de tes étapes où c'est extrêmement visuel et simple. Ça, c'est la première partie. Maintenant, une fois que tu as ça, ce que tu peux faire, c'est que comment tu vas connecter toutes ces personnes à ton fichier central Excel. L'idée, c'est tout simple, elle est toute simple. C'est que, et surtout comment, si c'est un flux qui est un peu urgent ou pressé, c'est comment tu vas pouvoir faire en sorte que les gens qui ont besoin de venir, ils ne vont pas venir sur le fichier Excel d'eux-mêmes, à moins qu'il y ait un gros volume et qu'ils ont l'habitude d'y aller tous les jours. Donc l'idée, ça va être tout simplement, à chaque étape, en fonction de qui fait les demandes, etc., de relayer ça via la boîte mail, par exemple, de la personne. Donc la personne elle va recevoir, par exemple, donc là je ne sais plus qui c'était, dans sa boîte mail, un truc qui lui dit, tiens, j'aurais besoin de toi pour telle validation ou tel truc. Et donc l'idée c'est que dans cet email là, en fait, au lieu d'avoir un système d'email classique, l'email il contient l'objet, c'est la demande machin, tac tac, et puis ici bon salut machin, etc. J'ai besoin de toi pour valider ou faire telle étape. Et puis ici il y a un lien qui te renvoie vers le fichier. Le fichier, lui, pour que ça marche, il faut qu'il soit un endroit partagé en écriture par tous les intervenants. Écriture. Voilà, donc à partir de là, ce qui se passe, c'est que les gens, tu vas pouvoir leur envoyer un email, ils vont appuyer sur le lien, ils vont revenir sur ton outil central, ils vont compléter ton outil central et ils vont peut-être pouvoir te répondre tout simplement par email, ok, ça a été fait. On peut aller encore un petit peu plus loin parce que cet email-là, plutôt que de s'embêter à le faire à chaque fois, on peut créer un modèle. D'accord ? Et donc, il n'y a plus besoin de créer le lien hypertexte, le machin, le truc, etc. Tu crées un modèle. Donc, pour faire un modèle, tu ouvres un nouveau mail. Tu mets peut-être pas de destinataire ou tu mets déjà le destinataire si c'est toujours le même. Tu mets ton objet, tu mets ton texte normal, tu mets ton lien hypertexte. Et au lieu d'envoyer, tu fais enregistrer. Alors, donc modèle, je vais mettre une astérix. Donc, tac. Et tu vas enregistrer sous forme de modèle. Donc, et tu vas enregistrer donc les messages, je crois que c'est .oft. MSG, OFT. Je crois que c'est le. Ouais, voilà. L'extension, ça sera modèle.oft de mémoire. Après, il faut vérifier, il faut regarder dans ton Outlook. Et une fois que tu as ça, ce que tu fais, c'est que ton modèle, tu le mets au même endroit que tu as ton fichier Excel, là, dans ton dossier. Donc, dans ton dossier, tu vas voir, dans ton dossier ici, tu vas voir certainement ton fichier Excel. Puis, tu vas peut-être avoir un autre sous-dossier que tu vas peut-être pouvoir appeler modèle. Et dans ce sous-dossier-là, tu vas pouvoir avoir ton fichier OFT. C'est quoi le principe d'un modèle? C'est que quand tu double-cliques dessus, ce qui se passe, c'est qu'il t'ouvre un nouvel email, mais tu ne peux pas modifier celui-là. Donc ça, c'est aussi valide pour Word, Excel, etc. Quand tu mets un XLST au lieu de XLT pour les anciennes versions ou XLST pour les nouvelles, ou DOT pour les fichiers Word au lieu de doc, ça crée des fichiers modèles. Bon, pour les messages, email c'est OFT, je crois, de mémoire, il faudrait vérifier. Du coup, le truc, c'est que tu vas mettre ce modèle-là ici. Et ce que tu fais une fois que tu as ce modèle-là, ce que tu fais, c'est que tu crées ici, dans ton fichier, donc une ligne avec le lien de message de type. Tu mets un lien hypertexte vers ton message. Ce qui se passe, c'est que quand tu ouvres ton fichier, que tu es à ton étape, que tu as fait ton truc, tu cliques sur ton lien hypertexte, ça t'ouvre de suite un message qui est déjà pré-rempli. Donc il y a déjà tu l'envoies à la bonne personne, donc tu n'as plus que soit envoyer s'il est vraiment tout prêt, soit à changer juste les 2 ou 3 champs qu'il y a à modifier. Le mail part à la bonne personne. Cette personne, elle a directement le lien dans son mail, donc elle revient sur ton fichier Excel, elle enregistre, puisqu'elle a les accès en écriture, et puis elle peut répondre à ton mail, ou sinon tu peux voir directement dans le fichier que ça a été complété. Donc c'est un système assez minimaliste, qui est très simple, mais qui est extrêmement puissant parce qu'il permet de gérer des choses qui sont des fois un peu complexes, avec une série de toutes simples d'astuces comme ça, qui fonctionnent entre elles vachement bien. Donc ça, tu peux le faire avec, si à chaque étape tu as différents modèles de mail, tu peux avoir différents modèles de mail. Voilà, donc c'est assez souple comme truc.
Et voilà, donc je voulais partager ça avec toi parce que c'était l'idée que j'ai eue dans la voiture tout à l'heure. Et je pense que ça peut rendre service à pas mal de gens parce que beaucoup de gens travaillent sur Excel, pensent connaître les formules, beaucoup de gens savent gérer les emails, beaucoup de gens pensent que pour connecter l'un à l'autre, il faut faire des trucs compliqués, savoir faire de la programmation. Pas du tout. On peut faire des choses très simples, très puissantes. Il n'y a pas besoin d'usine à gaz, d'outils, d'investir des logiciels compliqués. Tu as déjà tout sous la main normalement pour pouvoir faire ça. Il suffit juste que tu enrichis, que tu fasses ça. Derrière, évidemment, tu peux enrichir le truc, tu peux créer des formules compliquées, tu peux faire des liens hypertextes avec la formule lien hypertexte en dynamique par rapport à des trucs, et puis renvoyer vers des documents qui ont été scannés dans un autre dossier, etc. etc. Tu peux enrichir le truc, mais déjà la base c'est ça, et je pense qu'avec ça déjà tu peux créer tout un circuit de validation ou de collaboration avec des collègues, avec différents collègues, assez simples et puissants qui permettent de savoir à n'importe quel instant où en est ta demande, qui tu dois relancer, comment tu peux contacter sans tomber dans l'excès d'avoir des emails dans tous les sens, plus savoir ce qui a été traité, où ça en est, et puis perdre un temps infini là-dessus. Donc ça vaut le coup de mettre en place ça, teste-le, regarde si tu as un cas auquel tu penses, et puis voilà, moi je te retrouve très, très vite dans une prochain module de formation ou dans un de mes prochains contenus. Le plus simple, si tu veux aller plus loin, mais comme d'habitude, tu auras dans la description de la vidéo. Et je te mets quelques liens pour aller plus loin avec d'autres contenus un peu du même type. Voilà, merci beaucoup. Je te retrouve très vite dans un prochain contenu. Ce genre de démarche-là, tu retrouveras plus ou moins dans chacune de mes formations qui est disponible sous www.outlookgpsfastoche.fr, donc où on y traite de pas mal de bureautique, de Excel, de PowerPoint et d'organisation, donc de la mind map en passant par comment organiser son quotidien, se faciliter la vie, etc., etc., gérer ses priorités. Il y a plein de ressources où gérer tout son administratif de manière simplifiée. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé tout ça jusqu'ici. N'hésite pas à le transférer aux personnes à qui ça peut rendre service. Je te retrouve très bientôt. Merci, bye.